Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, j 187 sur 365. Allez, c'est reparti pour des nouveaux partages. Des partages en conscience. Voilà, voilà. Euh, Chaque jour est rempli d'expériences quand on veut bien voir la vie comme une expérience. Comme des expériences, pas comme une expérience, comme une multitude d'expériences. Et on va parler de tout ça. Alors, je n'ai pas ma tablette. Voilà, je vais attendre qu'il y ait des gens qui se connectent pour me dire oui, le son est OK. Voilà. Donc j'attends un petit peu. Le petit intermède musical. Alors, soit on peut faire de la ukulélé. Ça, voilà. J'ai pas d'autres instruments à proximité. Alors, sinon, ça c'était l'intermède musical. Sinon, on a, allez, découverte de nouveaux enchantimals aujourd'hui. Alors, qui c'est qu'on n'a pas vu? Ah, Madame Lapin. Elle est belle, hein? Oh, elle est trop belle. Je les adore. Je les adore. Voilà. Bon, il n'y a personne qui se connecte aujourd'hui, c'est pas possible. Si vous pouvez me dire avec un pouce si le son est OK, si vous m'entendez bien, avant que je commence mes partages en conscience. Donc, je fais patienter. Voilà, je n'ai pas mon équipe technique avec moi. Voilà. Alors, on a aussi... qui c'est elle? Alors, elle a... Ah, c'est un renard. Elle a une queue et puis elle a des oreilles. Regardez, des oreilles un peu pointues. C'est un renard. Voilà. Ah bah elle a perdu une chaussure. Merde. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est OK? Alors, il va falloir que je récupère la chaussure parce que ça y est, elle est... Ah, c'est Cendrillon, elle a perdu une chaussure. Ah, c'est ça. Elle attend son prince charmant qui vienne lui redonner sa chaussure. Voilà. Regardez, elle est en train de l'appeler là. Allô, allô, j'ai perdu ma chaussure. Parce que c'est la Cendrillon des temps modernes. Alors elle prend son téléphone pour dire j'ai perdu une chaussure. Celui qui la retrouve, si elle me bat, mon pied sera mon époux. Non, sera mon masculin sacré. Voilà. On va adapter quand même les récits à 2023 et puis elle a une multidimensionnalité aussi, je veux dire. Voilà. Alors, bon, je sais toujours pas si le son est OK. Comment fais-je? Comment fais-je? Bah, je vais faire comme si le son était OK. Voilà. Alors, tac. Est-ce que j'ai un... Ah ouais, il y en a une. Allez, ça va être ma Enchantimals soutien pour aujourd'hui. Je vous la montre. Elle est trop belle. Elles sont toutes belles, de toute façon. Ah, non, non. Regardez, elle a une couronne, des ailes. Et oui, c'est ma petite fée. Hmm. Et puis, elle a un teint un peu bleu, comme les Pléiadiens. Oh, elle est trop belle. Hmm. Et puis, elle a du violet et du bleu. Voilà, des couleurs du jour, le bleu. Ah, allez, nous allons commencer ce live. Ah, c'est une feuille en plus derrière. Bah oui, bah c'est relié à moi avec la nature, avec la forêt, tout ça. Ah là là, il n'y a pas de hasard. Elle vous fait coucou. Regardez, coucou, coucou, voilà. Bon, allez, je vais présumer que le son est OK. Voilà, pour commencer mon live. Alors pour ceux qui vont le prendre en replay, bah, vous aurez un début de live, on va dire, voilà, avec plein d'entremèdes divers et variés. Mais je voudrais quand même vérifier parce que s'il n'y a pas de son, c'est un peu pourri. Donc, du coup, je vais aller me mettre sur mon ordinateur pour vérifier s'il y a du son. Je reviens. Et en même temps, je vais prendre ma nouvelle création vibratoire que je vais vous montrer. Tac, tac, tac. Alors, il y a le son en même temps. S'il y a le son, c'est bon parce que en fait, je vous parle, il n'y a pas l'image, mais il y a le son, c'est déjà pas mal. Allez, je me connecte sur mon ordinateur, je me mets sur mon compte et je vérifie qu'il y ait du son. Voilà, voilà, voilà. Alors, où suis-je?
Ah, bah je ne me vois pas, décidément. Alors, non, je ne me vois pas. Ça ne veut pas me connecter. Allez, si, connecte-toi. Il y a des jours comme ça où c'est plus long. Et ben voilà. Ça ne veut pas me... Oui, parfait. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, ça y est, il y a l'image. Bah oui, j'avais personne pour me dire s'il y avait du son. J'étais obligée d'aller sur mon ordinateur. Comme ça, je récupère ma création vibratoire. Je vais y arriver, que je vais vous partager. Allez, bah on peut commencer du coup. C'était un petit peu long le démarrage, hein, c'est comme ça. Allez, on s'adapte. Alors, aujourd'hui, mes partages du jour, ça va être sur deux choses en particulier. La première, c'est nous sommes sur un chemin de conscience. Ceux qui suivent mes vidéos sont sur le chemin de conscience et puis certains vont y tomber par hasard et puis d'autres, ils auront eu fait de vidéos, de choses comme ça. Puis en fait, un jour, on est guidé pour aller vers ce chemin de conscience. Et on a des appels, voilà, il y a notre vie qui fait plus trop sens, ou on a des questionnements et on cherche. Et puis, quand on a l'ouverture qui se fait vibratoire, du coup, l'univers fait ouais, ça y est, super, tu es prêt. Et ben, je t'envoie tout ce qu'il te faut pour ton chemin. Et donc, au fur et à mesure, voilà, on rencontre des gens, ou on tombe sur des vidéos, sur des articles. Bref, les choses se font merveilleusement bien. Tout est parfaitement orchestré. Nous sommes extrêmement soutenus pour tous ceux qui viennent marcher ce chemin de conscience et contribuer au nouveau monde. Et donc, il se passe plein de choses dans notre quotidien et en fait, il faut un certain temps pour le voir que nous sommes soutenus, que nous sommes constamment, qu'il n'y a pas de hasard, que on nous amène plein de choses, mais la plupart du temps, on ne le voit pas parce que pour le voir, il faut mettre de la conscience dessus, d'où ce chemin d'exploration de conscience et d'expansion de conscience, puisque plus on met de la conscience sur ce qu'on vit, plus les choses deviennent à la fois claires, mais surtout, ça permet d'avoir une compréhension de nos mécanismes, une compréhension de notre vie, une compréhension de l'humain, une compréhension globale de nous, de notre être, au-delà de ce qu'on a cru, puisque nous avons été construits, conditionnés, vraiment, voilà, on a été mis dans des moules, et ce que j'appelle l'humain biaisé pour faire des raccourcis. Et bien là, nous sommes sur la libération de cet humain biaisé. On vient rentrer à l'intérieur de nous pour aller libérer tout ce qui est prêt à être libéré. Au fur et à mesure du chemin, il y a de nouvelles choses qui sont prêtes à être libérées. Et donc, ce que je perçois pleinement à aujourd'hui pour le vivre, c'est que sur cette planète Terre, il y a des milliers de personnes qui sont sur le chemin de conscience, il y a des milliers de personnes qui sont avec leurs arts sacrés, qui sont avec leurs talents, leurs capacités multidimensionnelles, qui sont branchés, qui sont sur le chemin, branchés à qui ils sont, mais on ne le voit pas, on ne le sait pas. Pourquoi? Parce que, enfin, enfin, parce que en fait, nous n'osons pas, on ne s'autorise pas à se montrer. Euh, Se montrer, autoriser à être pleinement qui on est quand on est sur ce chemin de conscience, c'est des gros paliers à passer, c'est beaucoup de croyances et surtout de mémoire cellulaire à vraiment à dissoudre, parce que en nous, dans cette incarnation, nous sommes porteurs de une multitude de mémoires cellulaires, un certain nombre qui est attrait à cette vie actuelle, mais plein qui sont à nos parents, à nos transgénérationnels, à nos autres vies, et ici et sur d'autres planètes, puisque on est quand même un certain nombre, beaucoup, à avoir eu aussi des incarnations galactiques sur d'autres planètes. Donc, nous avons plein de mémoires cellulaires en nous, puisqu'à chaque fois, sur chaque incarnation, on vient stocker. Et ça vient cristalliser des choses à l'intérieur de nous. Et donc, quand le bébé il naît,
C'est pour ça que quand on naît, on croit qu'on est en pureté, mais en fait pas du tout. On est déjà imprégné à l'intérieur de beaucoup, beaucoup de mémoire et ça dépend bien évidemment des générations. Ça, j'en ai parlé souvent là, tout est parfaitement orchestré en cette incarnation et ceux qui ont le plus de taf, c'est ceux qui sont dans mes générations, c'est ceux qui ont entre allez, 40 et 60, puisque nous, on vient vraiment tout alléger, libérer, etc. Et on est porteur du plus de mémoire. Pourquoi? Parce que déjà, on est des âmes où on a la capacité, les ressources de pouvoir alléger, libérer. Et surtout, par nos libérations, nous venons libérer, en fait, tout autour de nous. En fait, on vient dépolluer, nettoyer, libérer. Nos parents, nos grands-parents, tout le transgénérationnel, la descendance et le collectif humain. Donc, du coup, c'est un vaste programme. Et c'est vrai que nous, on est porteur de ces ressources par toutes nos incarnations où en fait on a acquis des choses et qui vont nous servir dans cette vie en fait et on vient participer, contribuer pleinement à l'humanité. Et le gros travers aussi de ça, mais c'est pas un travers, mais à un moment donné, c'est confrontant, c'est que on a aussi cet appel intérieur très fort quand on est sur ce chemin de vouloir contribuer très 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 fort à l'humanité, au nouveau monde, à voilà, ces libérations, c'est juste une évidence. Mais du coup, ça vient nous écarteler à l'intérieur parce que donc moi, je vais vous partager ce que j'ai vécu, mais avant, je veux continuer et surtout aller jusqu'au bout du pourquoi c'est important, les gens qui vont s'autoriser et oser libérer la parole et montrer et parler de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on vit, de ce que la planète Terre vit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un sous-marin. En fait, là, c'est comme si tous ces milliers de personnes qui sont en train de faire ce chemin, ils bossent en sous-marin. Ça veut dire que, alors il y en a qui se montrent, hein, il y en a qui se rendent visibles, quelques-uns, mais quelque part par rapport au nombre global, c'est que dalle. Et donc ils sont en visibilité, on voit leurs chiffres du reste, par exemple ceux qui sont en visibilité Facebook, YouTube, où ça augmente constamment, où ils ont de plus en plus de gens qui les suivent. Bah oui, parce que dans cette incarnation, eux, ils ont ce job-là de s'autoriser, d'oser, de parler librement de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qu'ils vivent sur ce chemin de conscience et sur ce qui se passe sur l'humanité. Et ça vient faire contrepoids avec ces milliers de dames qui n'osent pas en parler autour d'elles, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes partagés, osés, mais je sais ce que c'est de pas oser, de pas y arriver, etc. C'est tout un process. Et en fait, c'est tellement cadeau de s'autoriser à être pleinement qui on est. Mais bon, bien sûr, ça demande de libérer, d'alléger beaucoup de choses en nous parce que nous avons beaucoup de mémoire. Francesca, coucou en passant. Oui, on a beaucoup de choses en mémoire en fait sur d'autres vies où on a été en fait avec nos capacités. Par exemple, on a été sorcière et on a été brûlé sur le bûcher pour ça. Donc ça, c'est bien engrammé en nous. Ou des choses au niveau galactique qui font que ça s'engramme aussi et qui fait que on a peur de l'intrusion en énergie, on a peur de plein de choses. Donc on n'ose pas en fait le s'autoriser à se montrer. C'est à la fois subtil et c'est à très large spectre. Et moi, je vous partage ce que je vis, ce que j'ai vécu, etc. par rapport à ça, pour en être là à aujourd'hui. Et je n'en suis qu'au début de vraiment exposer. Mais je m'expose pas en insécurité. C'est justement venir travailler sur sa sécurité intérieure pour pouvoir s'autoriser et montrer qui on est réellement quand on est sur ce chemin de conscience et tout ce qu'on est en train de vivre qui n'est pas forcément... Il y a des choses qui sont extrêmement visibles dans la matière et qui se vivent dans la matière, et puis il y a d'autres choses qui se vivent dans le subtil. Et du coup, c'est compliqué pour beaucoup. Et je parle de tout ça parce que moi aujourd'hui, je connais beaucoup de monde et les gens se planquent, c'est impressionnant et j'ai là tout de suite en mémoire
un papa, par exemple, qui est, sa fille est dans l'école de mon fils. Et en fait, sur un anniversaire, on avait été, les parents qui avaient organisé l'anniversaire avaient fait ça en pleine nature. J'ai trouvé ça génial. Et puis, je vois cette personne qui a plein de tatouages et du coup, ben, grâce à ces tatouages, et ben, pendant la balade, en fait, ben, je viens le questionner, tiens, ces tatouages, machin, tout ça. Et en fait, ben, c'est quelqu'un qui est hyper connecté, c'est quelqu'un qui est vraiment en multidimensionnel, qui connecte plein de choses dans le subtil, mais il se planque littéralement, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas au fait, quelque part, c'est compliqué de se raccrocher à la foi. Et souvent, on se dit, oui, mais on est tellement peu à être sur ce chemin. Et en fait, c'est faux. Il y a énormément de monde, mais c'est qu'on ne le voit pas parce que les gens, ils n'osent pas parler. Donc du coup, on va croiser des gens. Et si l'interaction ne se fait pas, voilà, de rentrer en relation avec cette personne et de parler, de vraiment discuter, eh ben on peut pas découvrir, par exemple, que cette personne, elle aussi, elle est sur ce chemin, machin. Et moi, depuis que je suis à l'aise avec tout ça et que j'ai été bosser sur justement ses peurs, ses croyances vis-à-vis de l'extérieur, et bien, il y avait plein de gens qui étaient dans mon entourage. Et en fait, où les liens se sont faits et waouh, ils sont sur ce chemin, ils sont sur cette ouverture de conscience, ils sont en train de chercher autre chose, etc. Nous sommes invitation, en fait, vraiment au nouveau monde. On est invitation, mais c'est vrai que si on est pétri de peur, ça marche pas et c'est ok parce que ça se travaille et c'est pas d'aller à l'encontre de notre intérieur, surtout pas. Hein, faut vraiment choisir à chaque instant ce qui est soutien pour nous. Ça c'est évident et surtout impératif, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas et on ne sait pas comment faire ou choisir ce qui est soutien pour nous. Et du coup, c'est voilà, moi aujourd'hui j'en fais partie. Je m'autorise pleinement à partager qui je suis sans peur. Et là, c'est intéressant parce que je suis dans une immersion cette semaine où on vient travailler sur l'axe de notre colonne d'être-té. Donc l'être-té, c'est vraiment notre nature véritable. Et quand on fait, c'est ça qui est intéressant, quand on va faire des immersions, quand on va faire des retraites, quand on va faire des stages, quand on rentre dans des formations, des trucs comme ça, l'univers vient nous mettre dans les pattes des choses pour justement pouvoir réajuster grâce à ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, vu que cette immersion, c'est vraiment sur justement, on parle aussi de l'intrusion énergétique, on parle de notre stabilité, de notre socle soutien, de notre sécurité intérieure, de notre paix, etc. Moi, l'univers m'envoie une expérience où c'est venu en fait raviver des choses en moi au niveau de l'intrusion. Donc moi, aujourd'hui, et c'est ça qui est le cadeau aussi du cadeau de chemin de conscience, c'est qu'à un moment donné, moi aujourd'hui, j'observe tout et j'ai de la clarté, j'ai du discernement, je me laisse pas piéger dans, voilà, il vient de se passer quelque chose. Donc moi, c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est au niveau de mon corps. En fait, mon corps, il est venu se contracter, mon plexus, c'est vraiment, il a fait comme ça là, et je me sentais en fait comme j'ouvre mes espaces et l'autre peut rentrer dedans et venir en intrusion. Et bien évidemment que moi, ça fait référence à ma vie dans cette vie, mais pas que. Coucou Marilyn. Donc ça vient faire, voilà, c'est l'intrusion de l'homme, l'intrusion des autres, etc. Et Dieu sait que sur ce chemin, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à vivre ça, à avoir peur en fait du regard de l'autre. Alors moi, c'est pas du tout du regard ou quoi que ce soit, c'était énergétique en fait. Il s'est rien passé d'un point de vue verbal ou quoi que ce soit. C'était même super sympa, mais c'est venu me recontacter des choses à l'intérieur de moi où mon corps il était en hypervigilance et il se sentait en insécurité. Et en fait, donc je suis venue travailler avec tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai à la fois la connaissance de moi, j'ai à la fois les outils pour réajuster, pour alléger, pour libérer. Et c'est cadeau en fait, parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie,
En fait, ce chemin de conscience, bah, ça permet de, ok, je vois ce qui se passe, je vois que là, c'était un moment où c'était très inconfortable en moi. J'ai vécu un moment où c'était vraiment pas cool. Et ok, je vais aller voir. Donc, je suis allée voir, ok, c'est quoi mes croyances vis-à-vis de ce que j'ai vécu, comment je me suis sentie, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre. Je suis vraiment rentrée à l'intérieur de moi pour aller voir les blocs qui remontaient et surtout bah, si ça s'est créé comme ça, c'est qu'il y a des choses en moi à réajuster. Donc là, en fait, ça vient, cette expérience, elle a été inconfortable et là, ça vient justement me faire bosser sur mon confort intérieur, sur ma sécurité intérieure, sur ma paix intérieure et du coup de réajuster, donc de là où j'en suis, de venir modifier, de venir asseoir encore plus mon socle soutien de moi à moi, de pouvoir me sentir en sécurité à l'intérieur de moi. Donc c'est un process aussi où bah là mon corps, et c'est vrai que même une fois que c'était terminé l'échange, en fait bah, mon corps il était encore en hyper vigilance et en mode sécurité. Et du coup bah ça a été de venir vraiment rassembler le tout, parce que là c'est comme si ça avait créé aussi une dissociation, parce que mon corps est parfaitement habitué à ça. Dès qu'il y a quelque chose qui est compliqué, hop, on vient en dissociation. C'est une méthode de protection humaine qui est mise en place. Et du coup, bah, c'est de venir se rassembler et puis d'aller voir, ok, qu'est-ce qui s'est présenté. Ok, donc j'en suis là à aujourd'hui. Bah, ça me permet d'affiner qui je suis, d'affiner ma posture, d'affiner mon positionnement, d'affiner ce que je veux et d'affiner ce que je veux pas. Et c'est parce que j'ai vécu ça que ça me permet d'avoir de la conscience et de réajuster, d'ajuster, d'affiner, de peaufiner vraiment dans la vie à aujourd'hui, de là où j'en suis. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre moi dans ma vie? Ce genre de situation, qu'est-ce qui a été inconfortable pour moi et qu'est-ce qui fait dans mes réajustements que je ne vivrai plus l'inconfort. Voilà, donc ça, en fait, ça permet de muscler en fait notre socle de paix, notre socle de sécurité, notre socle de qui on est aussi. Donc voilà, parce que moi aujourd'hui, ben je suis vraiment très avancée en effet en termes de conscience, en termes de chemin, en termes de reconnexion à ma nature véritable. Et donc je vais dans mes profondeurs vraiment pour l'affiner, etc. Et bien évidemment, eh ben, que pour l'affiner, ça demande bah, qu'il se passe dans notre vie des situations qui se présentent pour qu'on puisse affiner encore plus. Et donc, c'est pas de... En fait, nous, l'être humain, on a l'habitude de... Je vis une situation inconfortable, je vis une situation compliquée, douloureuse, donc je viens me remettre dans mon cocon, je viens mettre des armures, je me protège, je m'isole et je reste dans mes peurs et dans tout ça. Et c'est pour ça que l'être humain aujourd'hui, ça pète dans tous les sens, que ce soit au niveau corporel, que ce soit au niveau du corps qui met des couches par un surpoids, ça peut être par des douleurs physiques, par des maladies, voilà. Et puis parce que les choses aussi sont pas exprimées. Donc c'est hyper important de faire sortir de nous ce qui vient de se passer, parce que bah, quand on le sort pas, ça s'imprime et c'est là qu'il y a tous les bugs en fait ça vient créer des mémoires qui se figent, en fait des mémoires cellulaires qui se figent en fait en énergie, ça vient se figer dans notre corps. Donc imaginez tout ce qui est figé dans notre corps depuis des lustres, et ben là on vient vraiment défiger tout ça, on vient décristalliser, on vient faire recirculer l'énergie, parce que nous, reliés à notre nature véritable, nous sommes en mouvement et c'est comme si l'humain, tant qu'il n'a pas ouvert ses portes et ce chemin, bah il est en fait tout bloqué. Je vois vraiment l'image d'un robot et on marche en fait comme ça parce qu'on est bloqué de partout, c'est cristallisé de partout à l'intérieur de nous. On a des armures de partout, donc on n'a pas d'aisance. Quand on a une armure, c'est lourd. On n'a pas une liberté de mouvement comme on a quand on n'en a pas. Et du coup, bah, ce chemin, c'est de venir faire péter tout ça. Et donc, suite à ça, j'ai activé mon langage de lumière pour que, ben, du coup, c'est des codes vibratoires qui sont soutien. J'ai demandé aussi à mes équipes. Et puis, j'ai demandé une création que je vous ai déposée sur mon mur, que bah, vous pouvez capturer en photo si vous voulez. Et mes intentions, c'était de recevoir des codes vibratoires pour venir vraiment déposer la paix et la sécurité. Et voilà ce qui est sorti. Voilà. Hop. Donc du vert et du bleu, hein, puisque je me laisse guider aussi par les couleurs.
Donc le bleu qui est relié au chakra de la gorge et le vert au chakra du cœur, entre autres. Et on sent en effet à la fois de la légèreté et un socle. Voilà. Donc ça c'est ma dernière création en symbole, en langage de lumière, en glyphe galactique, en ce que vous voulez. Il y a plein de termes pour ça. Et aujourd'hui, ben oui, je suis très contente de pouvoir partager en fait tout ça et librement, sans voilà. Et c'est tellement important parce que plus on sera à s'autoriser et à oser partager tout ce qu'on vit, partager ce chemin, parler, libérer les paroles, ben plus il y a de gens qui pourront accéder à tout ça. Et moi aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a appelé. Mais il sait pas ce qui se passe sur la planète Terre, il sait pas, et puis il voit pas parce que en fait les gens ils se planquent parce que les gens ils osent pas, alors qu'autour de lui je suis sûre qu'il y a mais comme tout le monde, on a tous plein de gens autour de nous qui sont sur ce chemin, mais on le sait même pas parce qu'ils osent pas en parler en fait. Et c'est tellement cadeau et invitation pour les autres que de s'autoriser et d'oser parler de tout ça en fait. Et plus on sera à s'alléger, donc à s'autoriser à en parler librement, sans ego qui s'invite en disant je suis le sachant ou supérieur à, alors ben, ça va aller encore de plus en plus vite et c'est invitation encore plus à ce que le nouveau monde émerge encore plus vite parce que le nouveau monde, ben oui, il se crée à partir de nous et il se crée aussi à l'extérieur. Et donc plus il y aura de gens qui vont s'autoriser à être pleinement qui ils sont, à être invitation pour les autres et même au niveau déjà vibratoire, et bien plus les choses iront vite, c'est logique. Mais c'est vrai que ça se processe et ben voilà. Donc tout ça pour dire que eh bien voilà, c'est être invitation pour les autres. J'en parle beaucoup en ce moment. Et puis c'est apprendre à se connaître, apprendre à être soutien pour soi, apprendre apprendre eh ben, ce qui est plus, enfin c'est au-delà d'un apprentissage, le brouhaha interne. Oui, il y a beaucoup de strates à aller visiter. Et puis aussi, ce que je voulais aussi dire, parce que c'est important, et puis parce que c'est ce que vous voyez aussi aujourd'hui à travers tous mes partages, c'est que c'est pas parce qu'on marche ce chemin que ça doit être lourd, que ça doit être chiant, qu'on doit faire la gueule, qu'on doit souffrir. Au contraire, au contraire, ça va être de réinstaller de la légèreté, du fun, de la joie, de l'émerveillement, de la magie dans sa vie parce que notre nature véritable qui en est profondément, c'est vraiment ça. Et du coup, ben voilà, moi c'est pour ça aussi que je vous partage à chaque fois mes lives, et ben voilà, je déconne, j'aime cette légèreté, j'aime tout ce qui se présente de nouveau. Et puis, vous voyez, sur mes créations, maintenant, bah, voilà, je mets des étoiles, j'ai acheté des paillettes et tout. Et j'adore, moi, c'est mon monde. Parce que c'est ça, être branché à sa nature véritable, c'est rebrancher des espaces de légèreté, voilà, de magie, d'émerveillement. Et c'est ça la conscience, d'installer la conscience et d'explorer la conscience. C'est réinviter ce monde que nous connaissions enfant, qui s'est complètement éteint, ou alors il y a juste une petite flamme qui est là, mais ça va être de rallumer complètement ce monde et ces espaces intérieurs qui sont là, parce que nous sommes ça, nous sommes vraiment ça, les êtres humains. Et voilà, donc moi je suis aussi invitation à rebrancher à la légèreté, à la magie, à l'émerveillement, au rire, au fun, à la joie, au plaisir de la vie. Et ce sera propre à chacun, les plaisirs de la vie. Mais voilà, et puis choisir aussi tout ce qui est soutien pour soi, etc. Voilà, c'était mon partage du jour. Donc sur ce, je vous remercie pour tous ceux qui suivent mes lives. Donc vous les retrouvez sur YouTube, vous les retrouvez sur mon site internet www.tara-énergie.fr, je crois. Je sais plus, je le mettrai dans le lien. Vous avez en fait, vous pouvez être invitation pour d'autres personnes à aller visiter mon site par exemple, parce que dessus j'ai tous mes dans le blog, j'ai tout ce que je dépose par écrit. Donc, vous allez retrouver aussi toutes les canalisations écrites ces dernières années qui sont empreintes de vibrations.
Donc ça, voilà, il y a tout mes canalisations écrites qui sont sur mon site internet et il y a toutes les vidéos. Donc toutes les vidéos que je fais, elles sont automatiquement reliées à mon site internet. Donc voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément Facebook, etc., ils peuvent me trouver via mon site internet. Donc n'hésitez pas à le partager, c'est invitation. Et puis après, les gens font ce qu'ils veulent. Mais voilà, si ça résonne pour vous, voilà, si tout ça, ça ouvre, alors nous sommes en reliance les uns avec les autres, nous sommes ensemble. Et c'est ensemble que nous allons pouvoir construire ce nouveau monde. Seul, ça sert à rien, on fait que dalle. On œuvre déjà beaucoup, hein, mais je veux dire, pour vraiment les projets, et puis même faire ce chemin, on peut pas le faire seul, c'est impossible. C'est vraiment en reliance humanité. C'est ensemble, main dans la main. Et ça, c'est réapprendre aussi parce qu'on a appris à être un petit être sauvage. Et c'est aussi apprentissage de nouveau, de se relier aux humains, de se relier au monde, de se relier à tout et de sortir de sa grotte, de sa caverne, de ses armures, voilà, on a des barricades, vraiment, ça me montre des trucs hyper hauts là, et c'est de sortir de tout ça et puis de venir main dans la main tous ensemble parce qu'on a tellement plus de force ensemble. Et puis on est aussi en reliance avec chacun avec notre unicité, chacun avec nos capacités. Et alors mis ensemble, imbriqués les unes dans les autres, c'est tellement puissant. Et c'est ça le monde de demain, c'est qu'on sera tous en reliance, en co-création, à vivre vraiment ensemble dans le respect des uns et des autres, parce que nous aurons commencé par soi, se respecter soi-même. Et ça, l'être humain n'a pas appris à se respecter. Donc forcément, ça, c'est ce qui se passe dans nos sociétés et sur cette planète Terre. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça se termine. Voilà, nous allons connaître un grand chaos pour quelque chose de l'autre côté qui est juste magnifique, grand, puissant, beau, léger, paisible. C'est à vivre heureux et en paix sur Terre. Ce n'est pas utopique, c'est une réalité que déjà certains vivent. Et puis, il y en aura de plus en plus puisque c'est là où on va, l'humanité. On a dit oui, donc on y va pleinement et on est énormément contribué. Voilà, sur Terre, extraterre et bien au-delà, c'est un vaste plan divin. Et voilà, donc nous sommes pleinement soutenus. Merci, très belle soirée, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Bye!